Bonjour mesdames et messieurs, mes frères et sœurs. Il est temps que je vous dise en ce qui concerne notre mission. Vous savez que nous sommes là, ce que nous sommes en train de faire, nous voulons que les gens y comprennent ce qu'est la vraie responsabilité. Nous voulons que les gens y comprennent ce qu'est la vraie manière, la vraie éthique, la vraie manière, la bonne façon de voir les choses dans notre pays. Vous savez que nous sommes un pays de tiers-monde. Nous sommes un pays de tiers-monde, mais cela ne doit pas disconvenir notre façon de réfléchir. Cela ne doit pas disconvenir notre façon de voir les choses. Si nous allons voir les choses bien dans notre pays, nous devons savoir voir les choses d'une manière positive, d'une manière qui est bien, d'une manière rationnelle, afin que nous poussons notre mental de l'avant, afin que nous fassions de bonnes actions, afin que nous soyons en mesure d'entretenir de bonnes relations, afin que nous soyons en mesure d'entretenir de bonnes relations entre notre pays, d'abord ici au sein de notre pays, et aussi dans les pays étrangers, ailleurs. Donc, une bonne diplomatie. Alors, c'est pourquoi nous sommes là, notre émission, notre tranche, notre animation. C'est une chronique, c'est une page de chronique. Une page de chronique, nous sommes là toujours pour essayer de nous rappeler, de nous partager entre nous les uns et les autres, ce qui est bien dans la vie quotidienne, ce qui concerne la bonne vie émerse. Bon, pour aujourd'hui, le sujet de ce que nous allons parler aujourd'hui, nous n'allons pas parler de grandes choses, vous savez, nous n'allons pas parler de grandes choses, mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu juste de rappeler ce qui est la différence entre l'entreprise publique et ce qui est de l'entreprise privée. Aujourd'hui, nous allons parler euh, de la notion de l'entrepreneuriat, ce qui concerne l'entrepreneuriat public et l'entrepreneuriat privé. Ce qui concerne l'entrepreneuriat public, en ce que nous sachons, l'entrepreneuriat public, c'est ce que nous appelons aussi par l'entrepreneuriat primaire. L'entrepreneuriat primaire, euh, il y a ceux-là qui ont fait, il y a ceux-là qui ont fait dans les domaines techniques, ils ont fait l'informatique de gestion et l'entrepreneuriat public, par exemple, ce que moi j'ai fait dans les graduats. Et d'autres personnes, ils ont fait même la gestion des finances et l'entrepreneuriat privé, ou bien l'entrepreneuriat public. Mais en bref, ce qui concerne l'entrepreneuriat public et privé, en bref, c'est que l'entrepreneuriat public, c'est ce que nous appelons par l'entrepreneuriat primaire. L'entrepreneuriat primaire, c'est ce qui est de base, c'est ce qui est l'entreprise publique, c'est ce qui est l'entreprise contrôlée par l'État, gérée par l'État, financée par l'État. C'est ce que nous avons comme des grandes entreprises, des entertainments et des entertainments de l'État, des organisations gouvernementales de développement et puis et d'évolution d'évolution régionale, quoi, d'évolution régionale, nationale, etc. Tandis que l'entrepreneuriat privé, dans le secteur de l'entrepreneuriat privé, nous voyons un investisseur lui-même avec ses moyens, nous voyons une seule personne avec ses moyens, avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut avoir, et, s'organiser avec des piètres moyens, avec ses moyens. Bien sûr que oui, il peut aussi avoir ses moyens bien colossales. Ça peut aller même jusqu'à 100 000 dollars, même jusqu'à plus d'1 million de dollars. Mais c'est question de statistiques, pour dire qu'il y a l'entreprise privée, telle que nous avons Yelus Majestia, nous avons Authentic Human Being, nous avons Philips, nous avons VinBA, les agences comme ça, les organisations, les plateformes, des structures de la promotion agricole, de la promotion culturelle, socio-culturelle, etc. Et souvent dans les entreprises publiques, nous voyons d'habitude ce qui appartient à l'État. Parce que nous avons, tel que nous avons, par exemple, la CEP Congo, nous avons la SNEL dans notre pays, nous avons la régie des eaux, nous avons l'office congolais des contrôles, nous avons l'office des routes, etc.
les DGRAD, à la DGRAD, la Direction Générale des Impôts, à la DGI, etc. Tout ça là, c'est ce que nous appelons, c'est ce qui a comme une petite différence entre l'entrepreneuriat public et ce qui est de l'entreprise privée. Je voulais aussi augmenter un point, mettre le point sur ici qui l'entrepreneuriat public, ce n'est pas seulement tout ce qui appartient à l'État. Ça peut aussi appartenir à une personne ou à un groupe d'individus, comme nous avons les sociétés, comme nous avons les SPRL, les sociétés des personnes à responsabilité limitée. Nous avons aussi les ABEL, nous avons aussi les ASBEL, tout cela. Et nous avons des CGA, les centres des gestionnaires agréés, tels que Ilus Magessa, c'est une fédération communautaire, régionale, internationale même. Et, qui accroît avec la notion du multinationalisme, du nouvel ordre mondial, que nous allons par exemple considérer les uns les autres d'autres nations comme si seulement le monde était une seule communauté qui a, qui a, qui a un individu dans notre pays pourra venir travailler dans un autre pays. Par exemple, en RDC, nous pouvons avoir, disons, nous pouvons avoir, pardon, un ministre blanc. Un ministre blanc, tout ça là, c'est dans les plans de nouvel ordre mondial, c'est dans les c'est dans les plans du multinationalisme, c'est un peu ça. Donc, je crois qu'en ces côtés-là, pour parler de la différence entre l'entrepreneuriat public et l'entrepreneuriat privé, je crois que c'est un peu ça. Les détails, nous allons quand même approfondir les détails, nous allons approfondir des recherches pour essayer toujours pour continuer toujours à nourrir notre page d'information. C'est une page de réveil, c'est sponsorisé par Yelus Majestia, Akibe Vinibie, les caractéristiques d'évoluer, ordre supérieur des créateurs, réunion du Fils des dieux, les évadés de la croix. Nous sommes là. En tout cas, nous n'allons pas toujours vous quitter, nous allons toujours fournir des efforts, essayer à essayer à des essayer d'avancer avec des sujets bien qui va qui va qui va qui va évoluer notre façon de voir les choses. En tout cas, quant à moi, je vous quitte, je vous salue. N'hésitez pas à vous abonner de la page, abonnez-vous, transférez, à faire suivre les vidéos, commenter, aimer la vidéo, liker. En tout cas, ça va nous faire du bien. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Je vous retrouve au prochain Nexus, à la prochaine émission. Bye bye.